Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Pauline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau tirage astrologique qui va concerner le signe des poissons, signe solaire, ascendant et lunaire pour ce mois de février 2023. Alors, c'est le mois des poissons, hein, donc je vous souhaite d'avance un bon anniversaire puisque moi aussi je suis poisson, et oui, je suis du 24 février. Hein. Donc, bon anniversaire à vous les poissons. Donc, j'espère que tout le monde va bien, que vous profitez bien de votre week-end. Hein. Aujourd'hui, on est samedi, alors je pense que vous aurez, cette vidéo arrivera sur YouTube ce samedi soir, je pense. Hein. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, bien entendu, ne prenez ce tirage que s'il vous parle, que s'il vous correspond tout à fait. Hein. Ça ne sert à rien de vouloir coller à quelque chose qui ne vous correspond pas. Donc, soyez... Pardon. Ça commence mal avec ma voix. Soyez dans la vigilance, dans le discernement. Hein. Voilà. Alors, vous pouvez aussi, je vous recommande de regarder aussi vos signes ascendants et lunaires qui peut-être vous parleront davantage. Et puis, vous avez toujours la possibilité, si vous le souhaitez, de venir vers moi pour une consultation privée personnalisée à des tarifs intéressants. Donc, soit par téléphone, soit par vidéo en direct, par Skype ou WhatsApp. Donc, vous avez mon adresse mail en dessous de cette vidéo pour cela. Alors, je vais commencer avec une idée positive par jour. Hein. Donc, on va prendre la page de gauche. Allez, on dit la page de gauche. Qu'est-ce qu'on va me dire? Le bonheur et la satisfaction humaine doivent, en dernier ressort, provenir de l'intérieur de soi. C'est une erreur que d'attendre une satisfaction ultime à partir de l'argent ou de la technologie. Le Dalai Lama, Gyatso Tenzin, dit le Dalai Lama, chef suprême du bouddhisme tibétain, né en 1935. Le bonheur et la satisfaction humaine doivent en dernier ressort provenir de l'intérieur de soi. C'est une erreur que d'attendre une satisfaction ultime à partir de l'argent ou de la technologie. Voilà, c'est assez compréhensible. Hein. Alors, je vais mettre ce petit livre là-bas. Et puis, on va commencer. Alors, on a ici deux cartes de cour, hein, qu'on appelle aussi les honneurs. Hein. On a le cavalier de bâton à l'envers et le roi de coupe. Voilà. Alors, pour moi, je pense qu'il s'agit de la même personne ici. Pardon, excusez-moi, je suis vraiment gênée là. Je ne sais pas ce qui se passe. Tout à l'heure, ça allait bien. Puis là, bon. Alors, on a le cavalier de bâton qui est une carte d'action, hein, comme toute carte de cavalier. Donc là, on va parler d'une personne qui, homme ou femme, peu importe, hein, une personne qui est véritablement dans le désir, la passion. Hein, c'est ce que je ressens avec cette carte-là. C'est quelqu'un qui est porté par ses, par ses élans, si vous voulez, par, je l'ai dit, le désir, la passion, comme les cartes de bâton, hein, qui a beaucoup comment je veux dire ça, de dynamisme, d'allant, je cherche mes mots, d'enthousiasme, si vous voulez. Hein. Donc, on peut parler de vraiment quelqu'un ici qui est amoureux, mais vous voyez, qui est dans le désir, dans la passion. Donc, ça peut être aussi physique, hein. Ça peut être physique avec ce cavalier de bâton. Voilà. Alors, comme on dit, la passion, eh bien, c'est bien, mais bon, en ce qui concerne, bien entendu, le sentimental, c'est souvent un feu de paille, comme on dit. Hein, c'est quelque chose qui est très, très fort, mais qui se consume assez rapidement aussi. Hein, voilà. Alors, à l'inverse, ici, bon, là, on a plutôt une carte qui est neutre, je vais dire. Hein. À l'inverse, quand on a cette carte retournée, on va parler beaucoup d'une personne qui est dans les
les relations faciles et légères, vous voyez. Donc c'est plutôt le séducteur de ces dames, si vous voulez. C'est quelqu'un qui papillonne, c'est quelqu'un qui n'est pas très stable, hein, qui émotionnellement, qui se fie véritablement à ses pulsions, hein. Voilà, c'est ça que c'est souvent comme ça qu'on voit cette carte, hein, quand elle tombe à l'envers, hein. Donc c'est quelqu'un qui vit un petit peu une vie, vous voyez ce que je veux dire, d'aventure, bon. Ici, donc, on a le roi de coupe, lui, qui est à l'endroit, hein. Alors, le roi de coupe, déjà, il est beaucoup plus... c'est quelqu'un qui... On peut parler de sagesse et d'équilibre des émotions. Donc, vous voyez, on a certainement quelqu'un qui a changé, je pense, ici, qui a gagné en maturité, qui comprend ses sentiments, qui a des sentiments réels, je pense, et qui maîtrise tout ce qui est un petit peu léger, hein, vous voyez. Le roi de coupe, c'est quelqu'un sur lequel on peut compter au niveau des sentiments, hein. C'est quelqu'un qui est stable, hein, qui a cette stabilité, cette sagesse, et qui maîtrise ses émotions, hein. Donc on sent véritablement que c'est certainement ici, on a affaire à, je vais dire à un homme, mais ça peut être une femme, hein, qui a beaucoup changé, qui a beaucoup évolué, hein, et qui sait maintenant qu'il a des sentiments certainement pour une personne, qui nourrit des sentiments sincères, et qui cherche en même temps une certaine stabilité, hein. C'est pas quelqu'un qui va, j'allais dire, butiner à toutes les fleurs, enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas quelqu'un qui papillonne, c'est quelqu'un qui est posé, stable, sécurisant, et qui maîtrise ses émotions, ses sentiments, hein. Voilà. Alors, c'est assez simple. Déjà, bon, on a déjà une bonne idée ici de ce qu'on va trouver ici dans le tirage, hein. Alors, au milieu, on a la carte du trèfle. La carte du trèfle, c'est les petits bonheurs au quotidien, c'est la chance, hein, c'est les opportunités, hein. Alors, ici, j'ai l'impression, je vais parler d'un homme, puisqu'on a cet homme qui est là. Bon, ça peut être une femme aussi, mais bon. Je pense qu'on parle d'une personne ici, d'un homme, en l'occurrence, qui a envie, en quelque sorte, de retrouver quelqu'un. On le voit ici avec le jardin. Vous voyez, le jardin, c'est le lieu de rencontre, hein. Je l'ai déjà dit. Alors, bien entendu, c'est pas forcément un jardin, hein. Ça peut être un café, ça peut être... On se donne rendez-vous quelque part, hein. Bon. C'est quelqu'un qui a envie de retrouver une personne ici. Alors, le chien, quand le chien tombe, c'est souvent la personne du cœur, hein, la personne à laquelle on n'a pas cessé de penser, hein. C'est une personne fiable, c'est une personne... C'est l'ami, si vous voulez, mais l'ami aussi bien au sens amoureux pour moi, hein, parce que, bon, l'amitié, pour moi, c'est une valeur, en quelque sorte, qui dure toute une vie. Quand on a un véritable ami, vous pouvez l'avoir pour toute une vie, hein. Donc c'est véritablement ici une personne sur laquelle on ne veut pas en quelque sorte perdre cette personne, hein. C'est ça que je ressens, on ne veut pas la perdre, elle compte énormément pour nous et on a envie de la retrouver, hein. Alors ce qui se passe, c'est que là, vous voyez, on a avec les chouettes, bon, c'est une carte qui parle aussi de communication. Déjà, on a envie de reprendre une communication. On a envie peut-être de s'expliquer, hein. On a envie d'avoir un discours, mais un discours, comment je peux dire ça, convaincant, un discours sérieux, hein. Avec les chouettes, on parle de sagesse, on parle de discours, c'est pas pour, en quelque sorte, pour faire de la drague, ou je sais pas, vous voyez ce que je veux dire, c'est quelque chose de beaucoup plus sérieux, hein, c'est ça. Donc on a envie de reprendre une communication avec cette personne qui nous manque, hein, le chien là. On a envie d'être comment je peux dire ça, sérieux, oui, on a envie d'avoir une conversation sérieuse, une conversation sincère en même temps, hein. On le voit avec le lys, hein. Le lys nous parle beaucoup d'authenticité, d'honnêteté, de sincérité, de sérieux en même temps, hein. Donc ici, cet homme, en quelque sorte, il a envie de reprendre une conversation sérieuse avec cette femme. Je pense qu'il veut la convaincre d'un nouveau départ ensemble, hein, ici, hein.
C'est quelqu'un peut-être qui a raté sur le coche, vous voyez, c'est ça, je pense ici. Ici, l'enfant nous parle de nouveau départ ou de départ ensemble, hein, dans une relation. Ça parle aussi, l'enfant, véritablement de sentiments sincères, purs. Hein. C'est quelqu'un qui se rend compte qu'il a véritablement des sentiments purs pour cette, je veux dire, cette femme. Hein. Il a envie de les exprimer ici, il a envie que cette femme, il a envie de se donner un nouveau départ ou un départ, si vous voulez, comment dire, si la relation n'a pas débuté, mais moi je pense qu'il y a eu peut-être une relation ici éphémère, puisqu'on voit que c'est quelqu'un qui était beaucoup dans les aventures, etc., hein, qui était assez léger. Donc ici, il a envie véritablement de quelque chose de sérieux, hein, mais il ne sait pas comment s'y prendre ici, il est perdu. Hein. Il est perdu peut-être aussi parce qu'en attendant, ben, il a continué peut-être sa vie légère, hein, donc je ne porte pas de jugement là-dessus, bien entendu. Hein. Donc c'est pas évident, vous voyez, c'est pas évident de se montrer sous un nouvel angle. Il a en quelque sorte, il a donné une image qui n'était pas la meilleure de lui-même à cette femme. Donc il a du mal ici à revenir pour lui montrer que vraiment il a compris qu'il avait des sentiments sincères et qu'il veut véritablement être honnête, être authentique, hein, dire ses sentiments. Hein, voilà. C'est quelqu'un, on voit bien ici avec le livre, c'est quelqu'un qui a caché, peut-être qu'il a compris ses sentiments depuis. Il a compris qu'il aimait cette femme réellement depuis pas mal de temps, mais il a caché tout cela, vous voyez. En même temps, on peut nous dire qu'il avait mis peut-être cette histoire, il avait complètement fermé le livre, hein, vous voyez. Mais je pense qu'ici, on nous parle aussi beaucoup des sentiments qui ont été cachés. C'est quelqu'un qui ne savait pas en même temps, qui ne sait pas comment les exprimer. C'est ça que je ressens. Hein. Il est dans un labyrinthe ici, hein, vous voyez, dans un labyrinthe mental, hein, mais en même temps, peut-être il s'est enfermé dans une vie qui lui porte en quelque sorte, qui apporte une mauvaise image de lui-même, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, qui jette le discrédit sur lui. Hein. Il se dit que elle va pas me croire en quelque sorte. J'ai envie d'être authentique, j'ai envie de lui dire mes sentiments, mais certainement que ça va être compliqué. Hein. Il veut se donner une chance parce que peut-être il a raté cette chance. Hein. C'est ça que je ressens. Il veut se redonner une nouvelle opportunité d'être avec cette femme, mais il ne sait pas comment s'y prendre parce qu'il s'est tiré une balle dans le pied, si vous voulez. Il s'est auto-saboté, vous voyez ce que je veux dire, au niveau de son image. Hein. Donc cet homme, il est en train de regarder vers le passé. Il a des sentiments, on le voit, il a, vous voyez, cette rose là, il regarde avec nostalgie le passé, il a envie en quelque sorte de revoir cette femme, hein, de se redonner peut-être un rendez-vous ici pour lui dire, pour être authentique cette fois, hein, pour lui dire véritablement, certainement qu'il a changé et qu'il a de véritables sentiments. Hein. Ici on voit que eh bien, la sagesse, ça va peut-être ici de réouvrir l'histoire et aussi de s'ouvrir à ses sentiments. Hein. Vous voyez, on a été complètement fermé. On a un homme ici qui s'est renfermé sur lui-même, sur ses sentiments. Hein. Et il doit reprendre ici eh bien, la communication. On voit bien qu'il y a une opposition entre ces deux cartes, mais en même temps, une communication convaincante, une communication sincère, sérieuse, vous voyez. Voilà, il doit arriver à convaincre cette femme. Hein. Il a des sentiments purs. Hein. Il veut véritablement un nouveau départ. Il veut saisir sa chance cette fois-ci, ne pas la rater. Hein, en revoyant cette femme. Voilà. Puis là, je vous ai expliqué bon, ce qu'il en était. Hein. Donc, je pense que c'est quelqu'un, oui, qui a donné une mauvaise image de lui-même. Hein. Et après, on est comment dire... je cherche le mot. Oh, je ne trouve pas. On est dépendant de cela, quoi. Vous voyez, on a du mal à paraître pour quelqu'un qui peut être sérieux. Hein. Alors, oh là, j'ai mes cartes qui tombent.
Je vais vous prendre l'oracle ici de l'oracle Euro pour compléter. Hein. C'est un oracle qui est général. Après, on prendra un oracle sentimental, comme je fais toujours. Hein. Alors, on va couper et on va donc ici... Voilà, alors je vais vous retourner la carte du milieu. On a la chance sur la chance, vous voyez. C'est vraiment quelqu'un qui s'est dit, mais j'étais bête, j'ai loupé le coche, quoi, c'est ça. Hein. Il veut véritablement se redonner une chance et cette fois-ci ne pas la louper. Hein. Voilà ce qu'il veut. Hein. Eh oui, une nouvelle chance, il veut redonner une nouvelle chance à ce couple. Hein. Alors, on va voir ici, on a la prise. Le jeune homme. Donc, on voit bien qu'il s'agit d'un homme ici, je pense. Hein. L'animal. Oui. La chance. Les lauriers. Ouais, c'est clair ici. Hein. La maison. Pardon. L'embryon. La justice. Ouais. Vous voyez, ça parle aussi de justice, hein, d'être juste en quelque sorte, hein, dans le sens où on veut être authentique à ses sentiments. Hein. Voilà. On veut prendre en même temps une décision ici. Alors, la prise, le jeune homme, l'animal. Donc pour moi, c'est quelqu'un ici qui était comment... C'est marrant parce que ça me parle d'être au courant, de comprendre les choses, mais en même temps, on était, comment dire, il y avait une addiction. Vous voyez ce que je veux dire? On était accroché à quelque chose ici. Hein. On avait du mal à lâcher prise. C'est ça ce que je ressens en même temps. Hein. Donc on était assez immature. Hein. On voit le jeune homme. Hein. Ça peut dire aussi que cette histoire, elle s'est passée il y a déjà un moment aussi. Hein. Enfin, quand on a eu une première histoire ensemble, hein. On était assez immature. Et c'est bien ce qu'on nous dit là. Hein. Voilà. Hein. Immaturité émotionnelle. Hein. Mais en même temps, vous voyez, on était très... L'animal, ça me parle aussi de tout ce qui est instinct. Vous voyez, les pulsions, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. C'est une personne, cet homme, il était attaché à ses pulsions sexuelles, à sa libido, à ses... Vous voyez ce que je veux dire? Il avait du mal à lâcher prise avec ça. Hein. Donc, il était prisonnier peut-être d'un comportement addictif, hein. On le voit, puis en même temps, il était assez immature, hein, c'est ça. Je cherchais le mot. Il était assez immature, mais en même temps, il faut en quelque sorte qu'il enlève cette prise, hein, qu'il lâche prise avec ce... Il a compris, je pense, hein, qu'il doit lâcher prise avec ce comportement, hein, ce comportement qui n'est pas mature. Hein. C'est ça qu'on nous dit avec ces deux cartes, hein, en quelque sorte. Ici, on a le oui. Le oui, ça veut dire qu'il a vraiment compris ici. Il est prêt à se lancer, vous voyez, parce qu'il y a le feu vert. Hein. Il y a le feu vert. Donc, il veut réussir ici. Les lauriers nous disent qu'il veut être victorieux, hein, les lauriers de la victoire. Hein, bon. En même temps, je pense qu'il veut se redonner une nouvelle image. Hein, que cette image ne lui convient plus. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a changé. Hein, c'est quelqu'un qui est devenu beaucoup plus mûr, qui a compris qu'il avait des sentiments réels. Et c'est quelqu'un qui est prêt à lâcher tout ça. Hein, même si on voit là que, bon, il y a la prise, il est bien accroché, mais il est en même temps au courant, il comprend tout cela. Hein. Donc, il sait que
il veut se donner le meilleur, c'est-à-dire retrouver cette personne, retrouver cette femme. Hein. La maison nous dit qu'il cherche une relation stable. La maison, c'est symbole de la stabilité ici. Hein. Il veut peut-être s'engager aussi en même temps. Il veut, en tout cas, vivre ensemble, vivre avec cette femme sous le même toit, je pense. Hein. Il veut un nouveau départ avec l'embryon. Voyez ? Il veut que les choses se mettent petit à petit en place. Hein. On parle de gestation avec cette carte-là, donc on sait que ça va prendre du temps peut-être, mais on veut construire petit à petit cette relation, ou reconstruire cette relation. Hein. Mais on veut une certaine stabilité. On le voit que la maison. On ne revient pas pour s'amuser, on ne revient pas pour toujours rester dans le même... sous le même mode, si vous voulez. On a complètement changé. Hein. C'est quelqu'un qui veut montrer une autre image de lui, hein, que cette image-là, qu'il n'est plus d'ailleurs. Hein. C'est quelqu'un qui veut prendre cette décision. Hein. Vous voyez, là, on veut trancher directement. C'est pas quelqu'un qui va se poser beaucoup de questions. Il a envie véritablement de construire avec cette femme. Hein. Mais la justice, c'est aussi l'idée d'être juste. Hein. C'est-à-dire d'être sincère, d'être authentique à ses sentiments. Hein. On ne veut plus ici, on ne veut pas, vous voyez, la chance, on insiste lourdement, on ne veut plus manquer le coche, on ne veut plus manquer cette chance, hein, cette deuxième chance qu'on veut s'offrir. On veut véritablement, eh bien, assumer les choses et puis assumer la relation pleinement. Hein. Voilà. Alors, je vais prendre l'améthyste Love ici. Alors, bien entendu, ce tirage, il peut vous parler de vous. Hein. Il peut parler aussi d'une personne en face. Hein. Ce n'est pas obligatoirement vous qui vous reconnaissiez comme cet homme. Hein. Ou ça peut être une femme ici, peu importe. Ça peut être aussi un message pour vous dire la personne que vous aimez, comment elle est en ce moment. C'est possible aussi. Bon. Il suffit qu'il y ait un poisson, que ce soit vous ou l'autre. Alors ici, je vais couper le jeu et voilà. Alors, on va retourner la carte tout de suite. On a l'homme, vous voyez, l'homme. C'est-à-dire que là, bon, il veut être fier de lui. Hein. C'est quelqu'un qui a mûri. Hein. On n'a plus le jeune homme, ici on a l'homme. Hein. Donc ici, c'est quelqu'un qui se remet en cause, qui s'est remis en cause, en question, hein, qui est devenu beaucoup plus mature, beaucoup plus mûr. Hein. Ça, c'est assez... facile à comprendre ici. Hein. Donc, on se remet au centre de sa vie. On arrête de faire du n'importe quoi, entre guillemets. Enfin, c'est ce qu'il se dit lui-même, de toute façon. Hein. J'ai fait du n'importe quoi. Maintenant, je veux véritablement construire avec cette personne. Hein. Alors, la magie, amour passionnant et envoûtant. Bon. Non. Oui, ça, c'est ce qu'on nous... Je comprends pourquoi on dit non. La chance qui revient, vous voyez, 3 fois. 3 fois la chance, c'est fou. Hein. La chance. Je t'aime. Si c'est pas beau, ça. Homme. Et on a fidélité, stabilité, relation stable qui dure dans le temps. Qu'est-ce que je vous ai dit, hein? Ensuite, on a ruse malhonnête. Prudence, ne pas tomber dans son piège. Qu'est-ce qu'on a? Ah, la femme rivale. Donc ici, on a certainement une triangulaire. Hein. Et ici, on a épreuve, la foi soulève des montagnes. Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui nous dit là? Eh bien, nous dit que là, vous voyez, on parle de magie, de passion, d'amour passionnant et envoûtant. Je vous ai dit la passion, hein, mais là, je sens plus la passion, c'est-à-dire la sexualité, ce qu'il était avant. Hein, passionné et bon... un petit peu, je veux dire, foufou, enfin, voilà. Hein.
il dit non à cela. Il ne veut plus être dans des comportements comme ça, de désir charnel, vous voyez ce que je veux dire? Ici, on dit non. Hein. Parce qu'on veut, en quelque sorte, eh bien, on veut véritablement retrouver celle qu'on aime, hein, là, on a je t'aime. Hein. On veut véritablement se donner une nouvelle chance dans sa vie. Hein. Vous voyez, on tourne le dos au passé, on tourne le dos à tout ce qui est passion, charnel, etc. Hein. On veut véritablement ici se donner une opportunité. On dit ose la chance, c'est une opportunité, voilà. Parce qu'on aime cette personne, on veut lui dire qu'on l'aime, je t'aime, voilà. Hein, je t'aime, c'est bon, c'est clair. Hein. On a mûri, on a beaucoup mûri, et maintenant ce qu'on veut, c'est une relation, eh bien, stable. Hein. Fidélité, stabilité, relation stable qui dure dans longtemps. Mais cet homme, il est encore, pour moi, encore pris ici, hein, dans une relation certainement triangulaire. Hein. Enfin, dans ce qu'on appelle une triangulaire, ici, c'est quelqu'un qui ne veut plus retomber dans ce piège-là. Hein. C'est-à-dire que là, peut-être qu'il a une compagne, bon, avec laquelle il est... parce que, bon, on peut aussi être très, très instable émotionnellement, mais être quand même... avoir comment dire? Être avec quelqu'un... dans une certaine, je dirais, stabilité, même si on est instable, vous voyez, il ne veut plus, en quelque sorte, eh bien, il ne veut plus se laisser, je dirais, manipuler par cette femme rivale. Hein. Voilà. La femme rivale, c'est la troisième personne, hein, c'est la personne avec laquelle il est actuellement, je pense. Hein. Là, c'est peut-être pour ça aussi il ne veut plus, en quelque sorte, il dit non à cette... Il était dans une relation peut-être très, très physique, vous voyez ce que je veux dire, hein, très, très, très charnel, très passionnel, et il n'en veut plus. Hein. Voilà. Donc là, on voit qu'il il traverse des épreuves, hein, mais on nous dit à la fois soulève des montagnes, c'est-à-dire que lui, ben, il va tout faire en quelque sorte pour ne plus retomber dans ses mauvais travers, et puis quitter aussi ici, j'ai l'impression, une énergie tierce, hein. Ça, c'est sûr. Hein. C'est sûr que là, bon, c'est quelqu'un qui a changé, on le voit, qui a mûri, qui n'est plus du tout en phase avec ce qu'il était auparavant. Voilà. Alors, je vais vous prendre... Le tirage était assez simple ici. Ah oui. Oh, pardon. Je suis en train de bouger mon tapis, là. C'est vrai qu'il est assez... Il est joli, mais il est très fin. Style foulard. Alors, c'est pas très, très... pour faire des tirages, c'est pas c'est pas ce qui convient le mieux. Hein. Alors là, donc on voit, j'ai oublié de reprendre ces deux cartes, mais on va se répéter. Hein. On voit quelqu'un qui était beaucoup dans l'immaturité, l'instabilité, qui suivait ses désirs, hein, qui était beaucoup dans les conquêtes faciles, dans la séduction facile. Hein. Et c'est quelqu'un qui est devenu ce roi de coupe. Hein. Maintenant, il sait ce qu'il veut, hein. Il a des sentiments réels. Il a tourné le dos à tout cela. C'est quelqu'un qui a beaucoup mûri, hein, et c'est quelqu'un qui veut une stabilité en même temps, hein, voilà, qui veut construire quelque chose avec cette femme du passé. Il ne veut plus... alors, il a peut-être eu une aventure avec elle. Alors, il a considéré que c'était une aventure pour lui au début, certainement. Ou alors, il n'a pas compris ses sentiments, c'est possible aussi. Hein. Et voilà, donc là, il y revient parce qu'il est sûr de ses sentiments. Il est sûr de... il veut aussi en même temps lui montrer qu'il a changé et qu'il n'est plus dans l'immaturité dans laquelle il a été. Alors, je vais prendre une carte ici de l'oracle des anges de l'amour. J'ai toujours du mal avec cet oracle-là, je ne sais pas pourquoi, mais c'est le titre, enfin le nom de cet oracle qui me parle plus d'une série télé qu'autre chose. Hein. Alors voilà, donc je vais prendre une carte, s'il vous plaît, mes guides. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé, voilà. Alors c'est peut-être quelqu'un aussi qui était
voyez, dans les aventures faciles parce qu'il pensait qu'il ne méritait pas l'amour, que c'est une personne qui se dévalorisait peut-être, qui pensait qu'elle n'était pas digne d'être aimée, donc il a choisi, voyez, d'être plutôt le séducteur, voilà, hein. Mais on lui dit, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé, donc c'est quelqu'un qui est en train peut-être ici de comprendre qu'il doit se respecter, qu'il doit s'aimer, hein, qu'il doit s'aimer lui-même. D'ailleurs, pour aimer quelqu'un, il faut d'abord s'aimer soi-même, hein, sinon c'est pas possible. Donc c'est quelqu'un qui est dans... qui retrouve une estime de soi, un amour de lui-même, un respect de lui-même, hein. Alors, le petit oracle des contes merveilleux, maintenant, on va mélanger les cartes. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Voilà, la belle et la bête. Tu sais détecter la beauté en toute chose, ta capacité à voir le meilleur en tout est une grande force qui attire l'amour. Oui, bah c'est ça. Vous voyez, dans La Belle et la Bête, on a la bête qui pense... c'est marrant parce que on a l'idée, tout à l'heure, on avait les animaux, vous voyez, tout ce qui est un petit peu bestial, l'instinct, tout ça. Et la belle qui mérite l'amour. Donc c'est un petit peu... L'idée, c'est que je pense qu'il s'est dévalorisé, hein, qui se considérait simplement comme quelqu'un qui pouvait plaire, hein, mais sur du long terme comme ça, hein, il n'est pas allé plus loin, et c'est quelqu'un qui maintenant qui apprend, je pense, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est quelqu'un qui apprend à se voir autrement, qui apprend à se donner de l'importance, hein, qui comprend qu'il peut aimer sur du long terme, que ça peut marcher. Et donc, c'est ça qui va lui permettre, on dit, ta capacité à voir le meilleur en tout est une grande force qui attire l'amour. Voilà. Hein. C'est-à-dire qu'il est positif. On voit quelqu'un de positif, là, qui veut, on l'a vu tout à l'heure, qui veut gagner, hein, qui veut, avec les lauriers, là. C'est quelqu'un qui a une attitude, une très bonne attitude, hein, une attitude positive, qui sait ce qu'il veut. Hein. Voilà. Donc voilà, bah écoutez, c'est un beau tirage ici. Hein. Donc c'est quelqu'un qui va se battre. Hein. Il ne va pas se laisser faire ici. On sent que bon, il est véritablement ce renard. Hein. Il ne va pas retomber dans ce piège, hein, des amours faciles. Et il va certainement ici, eh bien, combattre une énergie tierce. Hein. Voilà. Alors, je vous remercie de votre... d'avoir regardé cette vidéo. Hein. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très bonne santé. Hein. Et puis, donc le prochain signe, je ne l'ai pas dit, c'est le Scorpion. Voilà. Je vous remercie. À bientôt les amis. Au revoir.